Télésignal vous propose Tendance Hebdo, l'actualité de la semaine passée en revue. L'honneur respect tout le monde, c'est avec mille plaisir nous ensemble pour rubrique Tendance Hebdo. Tendance Hebdo, c'est une émission qui présente comment nous te dialoguer avec divers invités dans la rubrique Tendance. Et si vous ratez une tendance pendant ce semaine, bon moment, c'est Tendance Hebdo. Semaine ça, nous te parlé justice avec M. Stanley Gaston, avec M. Napoléon Loture. Nous te parlé toute série de mouvements de protestation qui gagnent dans la commune Tabar et dans plusieurs quartiers populaires avec un dirigeant Lavalas, ancien sénateur Louis-Gérald Gilles. Nous te parlé politique tout avec Cédric Porcenat, un jeune analyste politique, et également Rosemont Pradel, secrétaire général de la fusion des sociodémocrates, qui c'est tout ancien conseiller électoral. Ou t'as remis connaître comment inviter ça à dialoguer avec nous, Red branché après pause là. Oh Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comme ou toujours servi avec tablette ça yo toujours. Alors, m'en goûter vous moi. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito de qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait un gros ingrédient naturel, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace fort celle où elle l'autre gagne. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, quand tout grossisse, li au mandé. C'est li toute cuisine, elle choisi pour faire manger. C'est li celle qui fait manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprofar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Nous tournons après pause là, rubrique Tendance Hebdo en détail. Nous avons dialogué pendant la semaine ça avec M. Napoléon Loture. Avec M. Napoléon Loture, nous avons connu qui ça un mandat d'amener. Selon M. Napoléon Loture, un mandat d'amener, c'est une décision un juge prend parce qu'il était décidé lancer un mandat de comparution ou d'invitation, moun n'a pas venu. Il dit m'a lancé un mandat d'amener des citoyens ça n'importe côté la justice joigne pour y râler le mener bon moi. M. Napoléon Loture t'a expliqué, dans le travail juge d'instruction, il n'est pas là pour lui dire qui est qui coupable ou bien pour tout condamner, mais plutôt pour lui, à la lumière de indices qui n'en mêlent là, garder moun k'ap vinn devant là, est-ce que gagne des indices suffisants pour le Kembel. M. Napoléon Loture a expliqué. Tout le monde de pour trouver sous territoire ça, et d'ailleurs, bon principe qui dit que nul n'est au-dessus de la loi. Depuis l'eau, la justice l'eau à tort ou à raison ou obligé de comparer. C'est pour nous, dès lors que la justice l'eau, votre volonté est forcée. Ça veut dire que vous obligé de comparer devant le juge. Quand même. On nous regarde, dans 4 dossiers, M. Aristide, il y a des gens qui estiment que je dis un dossier
que juge Genamel, que lui-même, c'est lui-même avec conscience qui connaît comment l'a apprécié, son dossier, il faut que tu as passé avec lui devant la haute cour de justice. Ça me besoin connaître, et ça public a besoin connaître tout. Qui leur un président capable de passer devant la haute cour de justice? Est-ce que c'est le président en fonction? Ou bien même s'il quitte fonction, il n'est pas président encore, si on joue des évidences, des bagages qu'il a trempé là-dedans, quand même c'est la haute cour de justice qui peut juger. Bien, la question est vraiment pertinente. Lorsqu'on parle de haute cour de justice en l'état actuel du droit constitutionnel haïtien, on parle d'un tribunal d'exception qui est là pour juger certains hauts dignitaires de la République d'Haïti. Autrement dit, moun sa yo, contrairement à moi-même ou même et l'autre simple citoyen tant que nous, qui est capable de traduire devant le tribunal ordinaire, moun sa yo bénéficie de un privilège de juridiction. Et privilège de juridiction, pas veut dire immunité de juridiction. D'accord? C'est-à-dire que moun sa yo même, la Constitution prévoit, il y a pris Léo devant haute cour de justice. Maintenant, l'autre haute cour de justice là lui-même en tant que juridiction d'exception, les présidents en fonction devant haute cour de justice là, c'est pour engager responsabilité président sur le plan politique. Ça veut dire quoi? Immédiatement que ou pas président encore, ou perdu privilège de juridiction ça. C'est-à-dire, immédiatement que ou vient pas président, maintenant il y a traduit, il y a relé devant les tribunaux ordinaires. C'est-à-dire, ça veut dire quoi pour l'autorité comprendre? Depuis un président ou en fonction, il n'y a pas de droit ou pas justiciable des tribunaux ordinaires. La Constitution prévoit que depuis son avec statut président là, ou vient gagner son tacarelé, il y a un privilège de juridiction. Il n'y a pas qu'à juger même j'ai jugé Ti Joseph, Ti Marie, Ti Jean. Il prévoit qu'il y a prélo devant la haute cour de justice. Mais seulement le président. Mais le président, ou vient n'importe quel, comme un statut de citoyen, il est capable de rélo correctement devant les tribunaux ordinaires. Ça pour auditeur comprendre, c'est que depuis ou pas président encore, ou pas justiciable devant la haute cour de justice. Et d'ailleurs, la haute cour de justice, ça le prononcer. Bon logique, il va prononcer destitution. D'accord? Destitution, puisque ça fait que y aurait l'eau devant ou de justice, c'est parce que vous venez estimer que, ou en tant que président qui représente la République, toute la nation entière, et ça me veut dire que tant sur le plan national qu'international, puisque le président lui-même, c'est vis-à-vis nation à l'extérieur, d'accord, par rapport aux États étrangers. Donc, à ce moment-là, yo ou bénéficier pour village de juridiction ça. Mais immédiatement que ou pas n'en poste encore, ou pas un statut président ça, ou justiciable devant les tribunaux ordinaires. Faut nous dire que immunité, privilège de juridiction ça, les protéger le statut du président. D'accord? C'est la fonction présidentielle en tant qu'institution qui est protégée à travers le président. Maintenant, immédiatement que pas président encore, privilège sont perdus. J'aime ça dire encore, ou une justiciable devant les tribunaux ordinaires comme étant de simples citoyens. Nous pas seulement traité thème ça dans rubrique tendance pendant semaine. Nous t'ai parlé sous récusation. Puisque avocat ancien président Jean-Bertrand Aristide fait une demande de récusation contre juge Lamar Bélizière, puisque estimé juge Lamar Bélizière dans 4 traitements dossier ça, li penché un côté. Maître Stanley Gaston qui t'a expliqué nous qui sa récusation veut dire, estimé que récusation c'est une demande que un parti capable de faire puisque li estimé juge n'a cap traiter affaire là penché un côté. Mais Maître Gaston, si vous récusez un juge d'instruction, est-ce qu'il est capable de continuer à instruire affaire en attendant que la Cour de cassation décide sur récusation? Si le juge là reconnaît que la récusation est fondée, il reconnaît que le motif est fondé, la politique école. Parce que, comment il ne faut pas oublier, le juge en général, avant même que font une demande de récusation contre lui, des fois, le juge là, pour des questions de convenance personnelle, il retire l'école. Par exemple, on nous dit que le juge là, tu as un bon ami qui a un dossier. Mais pas oublier que le juge lui-même, il pas dit qu'il saisit tête. C'est un tribunal qui distribue l'affaire. Bons amis, ça, il a un dossier tribunal. Et dossier bons amis, pour le hasard de la distribution, il tombe dans le juge. Eh bien, le juge, pour des raisons de confiance personnelle, il a absolument déporté.
Il n'y a pas attendre l'affaire là, l'autre juge va attendre. Mais je que doyen décide d'attendre les deux parties. Est-ce que ni juge là, ou il attend séparément? Non, c'est pas comme ça la procédure. Parce que pas oublier que un juge, il est placé dans une position d'honorabilité. Ou on retourne avec moi ça en pile. Il est placé dans une position d'honorabilité à aucun moment. Pour que son bonne administration de la justice et confiance justice dans la justice là, au partage même supposé mettre en doute l'impartialité au juge. Et peut-être raison honorabilité ça qui fait que l'organe de récusation là, on peut pas adresser la juge directement. On est obligé de passer par notre greffe là et le greffe là lui-même niveau il va doyen. Non, mais ça me besoin comprendre et ça tout monde qui regarde nous besoin comprendre. Joue que dossier attendé affaire l'attendé à deux parties. Est-ce que bon, juge l'attendé à part, il attendé l'autre partie à part. Non, voici la chose. Bon bien. La procédure va être en deux étapes. Là, on a parlé plus de récusation en matière civile, etc. Le monde a fini de déposer une requête dans le greffe là. Dans la requête là, il y a tout grief, tout motif contre le juge là. Quand il y a là, doyen relais juge là, dans la chambre conseil, dans des canards, il présente le juge à la requête là. Et puis le juge lui-même, il prend connaissance de la requête là, il fait une requête là, et puis lui-même, il produit observation au bas de la requête. C'est-à-dire que si ça dit c'est vrai, là vous connaissez bien, mais si ce n'est pas vrai tout, la prochaine. À ce moment, dès lors que qu'on a la juge à lui-même, il reconnaît que l'accusation, s'il dit que fait au fondé, automatiquement, le juge a dessaisi. Donc, il a dessaisi le dossier, il a distribué le bon l'autre. Mais si le juge a connu, il n'a pas admis de faire. Eh bien, ça, à ce moment, il va avoir une instance et puis question continue. Le grand principe général, c'est que tout juge est récusable. Même les juges à la Cour de cassation sont récusables. Tout juge en général, depuis que c'est jugouillé, même les juges à la Cour de cassation, du tribunal suprême, non, il est récusable. Ok. Bien. Est-ce que le parti a fait une demande en récusation? Toute affaire cessante, juge là, obligé de prendre tout le dossier, le taper instruit, le mettre de côté en attendant que dans les hauts lieux, ils tranché sous casa. Bon, pour éviter une confusion, bon, pour une précision qu'on y a, on fait distinction entre matière civile et matière pénale. En matière civile, un juge qui est récusé, depuis que la récusation a été instruite, il ne peut pas poser aucun acte dans le dossier que la instruit. Par exemple, si son affaire civile ou gagnée, il ne peut pas faire audience sur le dossier. Mais ça qui arrive, il y a un bagage qui peut faire en urgence dans le cadre du dossier. Et bien, ça, il y a l'autre juge fait. Il y a une opération qui peut faire en urgence dans le dossier. Il y a une enquête qui peut mener. Il y a un transport sur les lieux. Je vais des exemples. Il y a l'autre juge fait parce que ça ne peut pas attendre. Mais en matière pénale, dès l'instant que le juge l'a récusé, il est obligé de camper. Il est obligé d'attendre que la Cour de cassation prononce avant la République. Parce que comment il y a beaucoup de fondamental? Parce que un juge qui attend une affaire, il n'a pas d'intérêt personnel dans l'affaire là. Le juge n'est pas parti, le juge a son arbitre que lié. Et en tant qu'arbitre, il faut que tout le monde vienne devant, il faut que tout le monde ait confiance. Parce que ne pas oublier que les bons procès, il y a ce qu'on appelle le cartel judiciaire. Et il y a d'autres courants philosophiques sur des questions, en matière pénale, sur des questions de droit de punir. Parce que qui ça font des légitimités au juge pour la mener enquête sur le monde jusqu'à ce qu'il soit capable de décider de punir le monde. C'est parce que le juge a une certaine légitimité. Eh bien, ça qui fait fondement de légitimité du juge, c'est confiance que le monde a dans le juge. Parce que si le tribunal c'est le contesté, ça veut dire que le monde n'a pas fait justice ou confiance. Donc, au juge qui est récusé, le juge n'a pas d'intérêt personnel dans l'affaire. Plus il n'a pas d'intérêt personnel dans l'affaire, pour conserver réputation, pour conserver honorabilité, pour conserver confiance que ces droits de gagner dans la justice, le juge là, les camper, et puis la Cour de cassation a prononcé. Il a souvent dit politique là saisit droit. Partisan ancien président Jean-Bertrand Aristide a montré ça. Depuis plus passé 2 semaines, ils ont planté piquet devant l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, puisque ils entendaient un mandat d'amener qui lançait contre lui. Louis Gérald Gilles, ancien sénateur Lavalas, qui a commenté agissement partisan Jean-Bertrand Aristide estimé, agissement ça, c'est une résistance pour la population montrer attachement à l'idée nationale. Sénateur Louis Gérald Gilles qui estimait bloquer la rue, bouler caoutchouc, pas un signe de violence, mais plutôt c'est un signe de résistance précisé. Je dis, il a barré la route à famille Lavalas pour ne pas aller dans la prochaine compétition électorale. Louis Gérald Gilles a expliqué. Donc, moi, je crois que la mobilisation qui est faite au niveau de famille Lavalas, là, c'est millions de sympathisants, de partisans Lavalas qui manifestaient attachement au président Aristide. C'est pour un bagage simple. Ce n'est pas seulement à président Aristide, au leader national qui fait attachement. C'est qu'on connaît qui ça qui derrière le mouvement ça. C'est encore peut-être une autre forme qui a tenté d'exclure
majorité exclut le peuple haïtien et ça fait moi-même solidaire à ces manifestations de solidarité. Ou solidaire avec manifestation de solidarité, la Valas c'est servir de mots. On dit la Valas c'est servir de mots, c'est que là nous, les partisans la Valas ils prennent la rue pour montrer attachement yo à l'équipe yo, pour montrer attachement yo à pouvoir 5 ans yo. Yo souvent quitté des traces, quitté boule caoutchouc, voyer roche, casse et latrier sous tabac pendant 5 derniers jours ça c'était très difficile pour moun faire route ça. Jodi est-ce que quelque part yo pas ka oué nan partisan la Valasio des moun qui vendent outils mais pas oublier métier. Tamara, c'est peut-être ou prendre le même piège là. Yo toujours, c'est-à-dire c'est caricature de violent. Qui caricature de violent? Dit là que non mais yo identifié sénateur image va passer. Image caoutchouc a boulé ou qui bloqué m'pa inventer rien. Est-ce que d'accord que m'pa inventer rien? C'est moi-même dit. Est-ce que d'accord que m'pa inventer rien? Dans le mouvement de solidarité, ça, est-ce que nous venons avec Bible, nous, chant d'espérance, nous devons prier? Non, on se réponds-moi ça. Réponds-moi ça. Est-ce que vous voulez caoutchouc voulez dire violence? Ah, pas fait ça. Non, attention. Pas fait ça. On se attention, moi-même, non. On m'a plutôt répondre. Est-ce que pour une soirée, veillée patriotique, ça, mouvement de solidarité, ça, partisan Jean-Bertrand Aristide, descend avec Bible, chant d'espérance, chapelet, ou viennent prier devant la caille? C'est un moment de solidarité, en manifestation aussi d'une certaine colère. Ok. Mais attention. D'une certaine colère, d'accord. Je vais prendre le même mot. D'une certaine colère. Colère, elle manifestée par boule caoutchouc, elle manifestée par route qui bloquait, elle manifestée tout par un véhicule de la MINUSTA qui écrasé. Est-ce que ça, vous n'avez pas qu'à enregistrer dans cas de violence? Tamara, ou peut-être me réduire par façon de commencer à répondre. C'est ce piège-là qu'on rentre là-dedans. Qui piège? Cette tendance à prendre famille Lavalas, la majorité, parce que nous symbolisons quand même cette grande majorité de gens qui ont souffert comme monde qui est violent. C'est faux, Tamara. Je te jure. L'histoire pays d'Haïti, et même 10-20 dernières années à montré, violence, sont eux en face. C'est monde qui rentré 30 septembre 91, qui rentré dans le quartier populaire, mettait des âmes sur le monde, un président qui est élu, et puis où elle prend, il met de côté. Yo assassiné en population, yo prend cadavre, yo bail cochon manger, mais violence. Yo prend armes pour yo prend un pouvoir dans un peuple qui était désigné légitimement son leader, son président. En 2004, c'est même violence là, c'est même policiers ça au diable, yo été attaqué, yo été tué dans le pénal, yo fait des violences physique contre eux. On retourne en 2004. Donc, je suis sorti là en 2004. Si vous permettez que je reste sous la même logique 2004, là, si je prends un piège, je permettre que vous retirez et vous corrigez tout. En 2004, des partisans pro la Valas entrés dans l'université, battent étudiants, casser pieds recteurs, c'est un piège, pas de question de violence. 1 seconde. Deuxièmement, en niveau quartier populaire, il y a des gens qui étaient souvent réclamés tête comme des partisans de régime. Ça, c'est des gens qui gagnent des armes dans la main. Là encore, dans le piège toujours. Ok. Bon, je retourne maintenant en 2014, 10 ans après, ok? Pour montrer attachement à leader charismatique que remet en pile, yo bloqué la rue, pas de violence, non piège. Yo boule caoutchouc, pas de violence, non piège. Permettez que me comprendre, sénateur. Tamara. Malheureusement, n'oublie pas, l'émission c'est 20 minutes, mais obligé de retourner encore. Chaque audit 2004, il y a des gens qui entrent dans l'université. Moi, je cette histoire-là. Le 5 décembre 2003, les que ont annoncé mon entrée dans l'université poser acte ça. Moi-même personnellement me dit je ne suis pas d'accord. Mais c'est après avec le temps, je constaté que c'était un scénario. Justice, politique, protestation, pas seulement thème nous été traité dans la rubrique tendance. Après pause là, nous allons montrer comment nous avons parlé de dossier élection avec 2 invités. Cédric Porcenat, un jeune analyste politique, et ingénieur Rosemont Pradel, qui est secrétaire général de la fusion des sociodémocrates. Il est également ancien conseiller électoral dans l'année 2006. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés,
vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Moi, c'est Carolina Richer, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014. Moi, j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission, EDH dit pour me dire nous, dans le jour ak mois k'ap vini la yo, n'a besoin plus courant. Parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients, qui ont compte légal qui installé la caille nous, ou sinon dans business nous. Deuxième commission, EDH dit pour me dire nous tout, pour nous qu'à joindre plus courant, faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parle avec nous. Courant ou recevoir la caille, ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire, il y a l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz, pour mettre dans le moteur, pour faire entretien dans la machine, et dans le réseau de distribution. Il y a l'argent tout qui mettait dehors pour payer employés et techniciens qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier, courant ou recevoir la caille, coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettons compter sur EDH. Nous tournons après pause là. Pendant semaine ça, dans le 4e communiqué au mettez dehors, contrat peuple, fusion, famille Lavalas, Haïtien pour Haïti, Mopod exprimé une autre fois encore position yo. Position yo claire, yo voulait participer dans l'élection, mais faut que le conseil qui va organiser l'élection ça inspirer confiance. Ingénieur Ousmane Pradel qui c'est membre fusion qui t'a commenté question ça nous préciser aujourd'hui, faut que gon chita parler qui fait, faut que gon minimum de consensus qui dégagé autour des prochaines compétitions électorales. Ingénieur Ousmane Pradel. Position pas nous. C'est que nous voulons aller dans l'élection, nous prenons l'élection, mais nous disons qu'il y a des bagailles qui pour faire. Ok. Qui bagailles pour faire? Si nous regardons l'élection, je veux dire, l'élection sont bagailles de confiance. Il faut commencer par une confiance dans sa instrument ou du moins autorité qui peut réaliser l'élection. Le problème qui est là, c'est que depuis longtemps, et plusieurs mois, gagner une difficulté dans la formation conseil électoral. Pour quelle raison? L'accord de El Rancho est arrivé à une conclusion, à savoir le CTCEP. Le CTCEP, c'est quelque chose, c'est un instrument qui a été formé en 2013, qui était censé la base d'un conseil électoral permanent, mais qui échoué. Maintenant, au cours de cet accord, il y a des discussions qui sont faites et sous ça, et il est arrivé à une conclusion que CTCEP ça a transformé en conseil électoral provisoire. Que s'est-il passé? Dès qu'on dit conseil électoral provisoire, il y a un article dans la Constitution qui s'appelle l'article 289, qui traite de cette question, qui traitait question comment on monte un conseil électoral provisoire. Maintenant, tout le négordien est là, c'est que, dans même côté, on dit CTCP se transforme en conseil électoral provisoire, et puis on dit encore que chaque pouvoir, les trois pouvoirs, à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif, après tirons membre, si on veut, on met on a complète contradiction. C'est ce petit jeu de coquin qui fait que le processus l'a bloqué. C'est-à-dire on dit quelque chose et puis on fait son contraire. Ou pas qu'à dire son conseil électoral provisoire et pour dire nous chaque après tirons membre et pour faire un conseil électoral provisoire. Ça n'écrit aucune part, aucun endroit, dans aucun document texte que construit un conseil électoral provisoire comme ça. Conseil électoral provisoire, il dit dans l'article 289 dans la Constitution, qui est encore debout, qui dit que, mais qui sont ou capables
montons un conseil électoral provisoire. Mais dans le même article, ça, il y a de structures qui t'a dévoyé de représentants. Ça ne fait rien, ça ne fait rien, ça ne fait rien. Donc, on comprend bien. Comment remplacer? On comprend bien que gagner qui pas là. Mais quand gagner qui pas là, qui sont faits, on va s'asseoir ensemble. On dit, bon, mes chers amis, que c'est le pouvoir est en place, que c'est les partis de l'opposition, on s'assied ensemble, on dit, voici quelques inconvénients qu'il y a dans cet article pour appliquer, on voit comment trouver un consensus pour nous faire à travers cet article, sous l'égide de cet article. On ne va pas arrêter où nous chaque dit nous retirons membre et puis nous remettons membre encore, c'est blanc, bonnet, blanc, et vous dites nous faisons un conseil électoral provisoire. Donc nous dit, bagay ça, n'est pas acceptable. D'autant plus, en sérieux, exécutif là, il prend 3 personnes et 3 personnes parlent. Judiciaire, c'est CSPJ qui fait, nous connaissons influence, pouvoir exécutif là sous CSPJ. Nous sommes que c'est dans le un scandale dans le premier bar là qui fait arriver, modifier ou retirer un membre. Donc, moun CSPJ, à part yon là-dedans, c'est moun pouvoir exécutif là. Maintenant, au niveau du Parlement, au niveau du Conseil, de la Chambre des députés, le président Slan gagne une majorité. Majorité députés, c'est majorité présidentielle. Pour nous aller dans l'élection, il faut gagner un minimum de consensus. Analyste politique Cédric Porcenat t'a aidé nous comprendre ça mieux. Cédric Porcenat qui a participé pendant la semaine dans la rubrique tendance précisée, dans l'intérêt supérieur nation, il faut gagner un dépassement de soi. Il faut gagner un chita parler. Qui est-ce qui va prendre l'initiative chita parler ça? Cédric Porcenat estimé conférence épiscopale là à travers cardinal Chibli Langlois capable de continuer le travail là. Mais est-ce que tout sénateur est d'accord avec l'exécutif pour dialoguer? Est-ce que le groupe 6 là prend Jean Ramoli? Cédric Porcenat estimé aujourd'hui, personne n'est pas capable de questionner conscience parlementaire puisqu'il n'y a pas agi selon la loi. Cédric Porcenat. Nous pas qu'à contester position 6 partis politiques mais nous t'ai qu'à demander sous vouloir que tu as gagné avec volonté pour débloquer crise là, débloquer pays. Mais nous étions à analyser sereinement et moi je pense que en pile volonté faite, en pile démarche faite de pouvoir en place là pour débloquer la situation, mais nous étions à suivre jusqu'à présent qui Jean Patio a avancé. On nous regarde l'accord El Rancho, puisque l'accord ça a un peu de monde qui estime son désaccord, il y a des gens qui estiment que l'accord l'a enterré, mais je dis, chef l'État a essayé de regarder est-ce que l'article 12 est capable d'appliquer. Il a cherché joindre ces parties de structure politique qui a aidé le machin en ligne. Ça, je dis, qui va l'accord El Rancho dans le contexte politique là. Dans le contexte politique là, l'accord El Rancho a dérouté son bagage que les gens qui organisent l'accord El Rancho n'a pas de penser l'étape tombé. Qui ça qui vient arriver, c'est que accord El Rancho depuis les chita parler ont commencé dans l'accord là, il y a quelques parties qui commencent à retirer quoi. De là, accord là vient tout désaccord. Pour qui ça? Parce que accord là, t'es là pour le mettre toute partie, c'était plus belle bagaille qui t'est arrivé que toute partie politique ça, toute entité politique ça mettez ensemble. Mais bon, volontairement, il y a des partis qui te voulaient l'autre intérêt qui te voulait que c'est changer premier ministre qui te voulait et dans conflit intérêt qui c'est même ça nous dit tout à l'heure politique là à quoi El Rancho vient arriver non point côté le bon blocus. Mon blocus par rapport à qui ça? Un blocus par rapport à des volontés avec de monde politiquement qui volontairement on dit que toute mise en place faite, toute concession faite, tout consensus fait. Mais pour raison ou l'autre, parce que si on a fait politique, on a parlé de politique, on a décidé de retirer le corona pour lancer l'accord. Et qui ça vient occasionner? Vient occasionner, appliquer l'accord là actuellement, même genre de parlementaires, dit vient sembler inconstitutionnel. Pour qui ça? Libéralement de sauter Sénat, qui c'est on voit qui sont bagaille démocratique, faut passer par lui-même. Et li pose un problème parce que depuis l'enfodement et depuis la signature, nous venons commencer à un problème. Et qui vient créer que une tension qui n'a pas besoin d'exister. Appliquer à quoi un choix pour moi, c'est difficile. Moi, pas dire impossible, mais c'est difficile. Li qu'a fait avec
quelques accords de monde que monde qui était dans des accords si au chita parler mais pour le moment m'a pas là voilà dans consensus politique là, il pas capable. Pour débloquer la crise, il y a des groupes sénateurs qui menacent de démissionner, mais il y a une échéance qui a privé sous nous, deuxième lundi de janvier 2015. Qui s'est passé, nous pouvons connaître. Rubrique Tendance, casse rendez-vous avec nous semaine prochaine pour une autre édition Tendance Hebdo. Mais pas oublier pendant semaine ça, nous allons continuer à commenter l'actualité avec tout le monde qui a fait parler de eux. Qui c'est dans dossier social, dossier politique, dossier droit et dossier environnement. Nous devons parler toutes causes. Puisque pour le pays, ça arrive devant, tout le monde doit parler, tout le monde peut parler, mais il faut qu'il y ait des bagages qui allaient dans le sens intérêt pays. Bon week-end tout le monde, restez branchés Télésignal. Au revoir.